Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour, bonjour. 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 Bonjour Tanguy. Bonjour Thomas. Bonjour Michel. Samuel, Bonjour Mireille, Sarah. Valérie. Bonjour Yves. Bonjour Michel. Bonjour Émilie. Luciana. Alain, Emmanuel, Josiane, Émilie. Séverine. Oh, c'est merveilleux ce matin. Tout le Gloire monde à est là. Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Christine Seigneur. aussi est là. Christine, tu l'as vu où? Elle est là. Bonjour Ah, Christine. voilà. Oui, amen. Ah, il manque Bernadette là-bas en haut. Oui, il y a son canapé. C'est Oui, bien. il y a ce canapé, ces tableaux. Ah, Vous allez bien? Ça va bien. Gloire à Dieu. Ah, bah, Ah, les Keller. bonjour Christiane et Serge. T'es sûr que c'est Christiane et Oui, Serge? oui, 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 oui. Sûr, à tous les coups. Bonjour les retraités. Retraités comme nous. Hein? On est retraités non pratiquants. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia Jésus. Nous avons un soleil radieux ce matin. Oui, c'est beau. Nous avons un soleil radieux. Alléluia. Bien. Eh bien, nous allons commencer sans plus tarder. Je vais laisser, j'interviendrai après, parce que je désire écouter ce qui se dit. Je vais laisser Valérie, si elle a quelque chose à nous partager, lui laisser la parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quel beau moment nous venons de vivre tous ensemble dans Oui. la louange avec ces paroles prophétiques que Sam nous a données. Vraiment, quel merveilleux moment. Merci Seigneur. Alors, ce matin, je vais vous amener dans le livre d'Habacuc. Alors évidemment, on ne va pas le lire tout en entier, hein, parce que c'est un peu long. Je vais vous résumer un petit peu la situation. Habacuc, c'était donc un prophète, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il se trouvait dans une situation difficile. Son livre est différent de celui des autres prophètes, en ce sens qu'il n'est pas une prophétie qui est directement adressée à Israël, mais plutôt un dialogue entre lui et Dieu. Ainsi, Habacuc demande à Dieu pourquoi il ne fait rien pour arrêter le mal qui sévit en Juda. Dieu lui répond qu'il va envoyer les Babyloniens pour les punir. Et avec cette réponse, Habacuc est encore plus déstabilisé. Il ne comprend pas pourquoi Dieu va utiliser une nation qui est encore plus méchante que Juda pour les punir. Et Habacuc est dans l'angoisse parce qu'il sait ce que son peuple va traverser. Mais il termine sur une note extrêmement intéressante et surprenante. Je vous emmène à la fin du livre d'Habacuc, chapitre 3. À partir du verset 18 et jusqu'à la fin, je vais vous le lire. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Et il termine par cette phrase qui a attiré mon attention. Au chef des chantres avec instrument à cordes. Une autre version dit au chef de chœur sur mes instruments à cordes. Nulle part ailleurs dans la Bible, on ne trouve cette phrase, sauf dans les psaumes. Mais cette phrase, dans les psaumes, elle est placée au début. Oui. Habacuc, lui, il le dit à la fin. Alors on pourrait penser que c'est peut-être écrit au mauvais endroit, peut-être un hasard, mais nous savons tous ici réunis que ce n'est pas un hasard si le prophète a choisi de terminer son livre sur cette phrase. En hébreu, le mot pour chef de chœur vient du mot racine qui est lié à l'éternité, mais aussi à la victoire. Et ce mot peut aussi signifier briller, ou être brillant, être célèbre, ou encore être un leader. Il semble donc qu'Habacuc se réfère à un leader de la musique. Un autre indice intéressant, c'est la phrase précédente, au verset 19, il dit « Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés »
ou sur les lieux élevés selon les traductions. Et ce verset 19, eh bien on le retrouve 2 fois dans la Bible. Et ces 2 autres fois dans la Bible, c'est dans la bouche de David. David, qui dans le psaume 18 au verset 34, dit exactement ça. « Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. » Et dans ce psaume, David chante son besoin. On connaît tous, je pense, le psaume 18. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé, et notamment dans notre période des boucliers. Ce psaume 18 était un psaume référence pour nous tous et on a vraiment beaucoup parlé. Et David, au travers de ce psaume, exprime son besoin et sa confiance en Dieu parce qu'il sait qu'il le délivre de ses ennemis. David a écrit et chanté ce psaume lorsque l'Éternel l'a délivré de la main de Saül, qui cherchait à le faire mourir. Et quand on lit ce psaume, on voit que David était dans une grande détresse, ce qui est également le cas d'Habacuc dans son livre. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous lisez la fin du psaume 18, il dit après tout ça à David, à sa postérité et pour toujours. C'est-à-dire que ce psaume 18, il est aussi pour nous aujourd'hui. Oui. On retrouve également ce chant, donc ce très beau psaume 18, ce chant de David, on le retrouve également dans 2 Samuel 22, c'est exactement le même. Alors Habacuc, donc, il fait référence au roi David, et à sa confiance absolue en Dieu dans les temps de détresse. Ils ont compris tous les 2 l'importance de la louange dans les temps difficiles. Cette confiance qu'ils manifestent tous les 2, elle est à elle seule une louange. C'est une musique agréable qui monte aux oreilles de l'Éternel. La confiance, dans les situations les plus sombres, les plus difficiles, rien que la confiance à elle seule est déjà une louange. Alors David commence son psaume, le 18, en s'adressant au chef de chœur et il se met à louer avec des chants en déclarant sa confiance absolue dans la victoire. David commence le psaume 18 avec « au chef des chœurs » et donc il déclare sa confiance absolue. Habacuc, lui, alors il termine avec cette idée, donc au chef des chantres ou au chef des chœurs, selon les traductions, mais lui, il ajoute « avec mes instruments à cordes ». Et voilà qui nous ramène au roi David, qui tout juste après avoir été oint par le prophète Samuel, a été envoyé auprès de Saül, qui était agité par un mauvais esprit. 1 Samuel 16, on va le lire. « 1 Samuel 16, je vais vous lire le verset 14 et 15 et puis le verset 23. « L'esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent « Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe ou de la lyre, selon les traductions, mais je pense que la lyre est une meilleure traduction que la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Et puis au verset 23, « Et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors et était plus à l'aise et se trouvait soulagé. Le mauvais esprit se retirait de lui. » Quand David donc jouait de la lyre, j'insiste sur le mot lyre plutôt que sur le mot harpe. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu le plaisir d'aller, le bonheur, je dirais même, d'aller en Israël et à Jérusalem. À l'entrée de la cité de David, il y a une énorme lyre qui est en bronze, il me semble, qui est magnifique. C'est pour ça que je pense que lyre, et d'après les traductions hébraïques, c'est plus lyre que harpe, dont il est question dans la Bible. Enfin, c'est un détail. Alors la lyre, donc, c'est un instrument à cordes, et donc le Saint-Esprit était à l'œuvre, si bien que Saül se sentait provisoirement libéré de l'oppression démoniaque. Alors j'ai évidemment cherché la signification de ce que représentent ces instruments à cordes utilisés par David. Il en avait de nombreux, mais le principal était quand même la lyre. Alors j'ai cherché sur Internet ce que pouvait symboliser cette lyre du roi David, et je n'ai rien trouvé qui me satisfaisait, en tout cas à vous dire aujourd'hui. Et ce matin,
Réveillée à 5 heures, je réfléchissais encore à ce que à nouveau à ce que pouvaient bien représenter ces instruments à cordes pour nous concrètement, puisque je savais que j'allais parler, il fallait quand même avoir quelque chose de sympathique à dire. Alors bien sûr, on pourrait s'acheter tous une lyre ou une harpe, mais je suis pas convaincue du résultat. Hein. Enfin moi personnellement, je ne me vois pas trop. Faudrait le temps d'apprendre tout ça. Enfin bref, hein, vous voyez. Alors certains jouent de la guitare, comme Sam, par exemple. Et c'est vrai que ceux qui sont appelés à servir Dieu au travers de la musique ou ceux qui dirigent la louange font des choses magnifiques. La guitare est aussi un instrument à cordes. Mais moi, je joue pas de guitare. Alors en particulier, nous qui n'avons pas d'instrument de musique, comment pouvons-nous utiliser nos instruments à cordes? Alors, évidemment, j'ai eu une pensée qui m'a plus que traversé l'esprit ce matin au milieu de la nuit, pas au milieu de la nuit, 5 heures du matin, mais il faisait nuit. Alors, c'est une signification, j'imagine évidemment qu'il y en a beaucoup d'autres. Et si Jacques Collin était là, il pourrait nous dire, par rapport aux racines du mot hébreu, ce qu'est la lyre, la harpe. Mais voilà ce que moi, à 5 heures du matin, sur mon oreiller, j'ai eu, je pense que c'est une révélation, en tout cas, à moi, ça me parle beaucoup. Une pensée est venue m'éclairer, donc, cette nuit à 5 heures, et cette pensée, c'est corde vocale. Ah. Corde vocale. Amen. Vous savez que la voix... Alors, évidemment, je me suis jetée sur Internet, sur mon téléphone, corde vocale. Eh bien, vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, que la voix est un instrument à vent et à cordes. Les deux, vent et cordes. Le mécanisme de la voix, c'est de l'air mis en vibration par les cordes vocales contenues dans le larynx. Il agit en fait comme un transformateur d'énergie, hein, c'est l'explication scientifique, qui le souffle en son grâce aux cordes vocales qui vibrent en rentrant en contact l'une avec l'autre. Alors pour parler, nous avons besoin de l'air, c'est-à-dire du souffle. Et là, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de faire la relation avec le souffle de vie et avec l'Esprit de Dieu qui fait de nous un être vivant, le souffle de l'Esprit. Et nous avons tous en nous cet instrument à cordes. Le souffle de l'Esprit sur nos cordes vocales nous fait parler le langage de Dieu, nous fait parler la parole révélée, la parole de la victoire. Cet instrument, nous l'avons toujours avec nous, où que nous soyons. Une lyre, c'est un peu difficile à trimballer. Sam, ta guitare, tu peux peut-être pas l'emmener partout, mais tes cordes vocales, tu les as toujours sur toi, et nous tous aussi. Ainsi, comme David et Habacuc, nous sommes assurés d'être dans la victoire, notre louange étant encore plus puissante lorsqu'elle est chantée, louée dans l'obscurité, c'est-à-dire dans les temps difficiles. L'Éternel trône au milieu des louanges de son peuple. L'Éternel n'exige pas nos louanges parce qu'il est mégalo, mais dans la louange, notre détermination est renforcée et notre confiance aussi, parce que quand on le loue, nous nous souvenons de qui il est et de ce qu'il peut faire et de ce qu'il a déjà fait pour nous. Nos cœurs sont remplis de reconnaissance et la reconnaissance prend la place de ce qui pourrait être de l'inquiétude ou de la peur. La reconnaissance est l'une des meilleures armes qui existent contre la tentation de se comporter comme une victime et du coup de ressentir de l'injustice. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Non, reconnaissance et restons les yeux fixés sur notre Seigneur. Alors, lorsque nous nous trouvons en difficulté et que nous ne pouvons pas voir la sortie, nous pouvons nous joindre à David et Habacuc pour chanter avec confiance des chants de louange et des chants de confiance avec nos instruments à cordes, avec nos cordes vocales, inspirés par le souffle de l'Esprit, sachant que nous avons cette ferme assurance que Dieu vaincra nos ennemis et qu'il nous conduira à la victoire. Pour terminer, j'aimerais vous lire ce qui, je pense, trône évidemment et va résumer en un mot ce que je viens de vous dire. C'est le psaume 150. Le psaume 150, c'est le dernier psaume des psaumes.
Et je vais vous le lire dans la version de la Bible juive parce que je le trouve vraiment très beau. Louez Dieu dans son saint lieu. Louez-le dans la voûte céleste de sa puissance. Louez-le pour ses œuvres puissantes. Louez-le pour son immense grandeur. Louez-le au son du chauffard. Louez-le avec le luth et la lyre. Louez-le avec les tambourins et les danses. Louez-le avec la flûte et les cordes. Louez-le avec les cymbales résonnantes. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue Adonai. Alors avec nos cordes vocales et le souffle céleste, le souffle de l'esprit qui souffle et qui nous donne évidemment cette merveilleuse opportunité de pouvoir louer le Seigneur avec ce langage qui vient de Dieu dans les temps difficiles, ou pas dans les temps difficiles, mais nous savons que comme Habakkuk et comme David ont spécifié au chef des chantres, avec nos instruments à cordes, avec mes instruments à cordes, je crois réellement que dans les moments-ci et quand nous vivons des moments difficiles, des moments où la nuit vient, nous pouvons louer avec nos cordes vocales, avec nos instruments à cordes. Et je crois que c'est une puissance incroyable. Nous n'avons pas tous la chance d'avoir une jolie voix comme Priscille, mais quand nous sommes tout seuls chez nous, nous avons une belle voix quand nous louons les Seigneurs. Devant le Seigneur, nous avons tous une voix magnifique. Aussi, ne nous privons pas de chanter à tue-tête les louanges de notre Seigneur. Et surtout, quand nous sommes dans l'intimité, tout seuls avec lui, ne nous privons pas de chanter. Parce qu'il y a aussi une puissance dans la musique, et chanter est un degré, je crois, supérieur à la louange parlée. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Soyez bénis. Pensez que vous avez des cordes vocales. J'ai pensé à Vinou en pensant de cordes vocales d'ailleurs. Et voilà. Soyez bénis et chantez à tue-tête avec vos cordes vocales, vos instruments à cordes. Nous sommes magnifiquement créés, il faut le savoir. Alors je ne sais pas si il y a une correspondance avec les tambourins et tout, mais en tout cas, on a les instruments à cordes à l'intérieur de nous. Et je crois que nous avons tout en nous. Merci Seigneur, et soyez bénis. Amen. Amen. Merci Valérie. Et dans Habakkuk, verset 18, au chapitre 3, il est écrit « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Amen. Et je veux relever quelque chose de Valérie que tu as dit dans le psaume 18. Alors, moi, j'ai toujours, ce psaume 18, je l'ai depuis ma conversion, et j'ai toujours dit que c'était le psaume du poursuivi et du poursuivant. Alors, le psaume 18, verset 18, David, il est poursuivi. Mais au psaume 18, verset 38, il devient le poursuivant. Donc, on n'est pas obligé de rester poursuivi toute notre vie. Amen. On doit devenir des poursuivants de l'adversité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien. Eh bien, faisons suite à tout ce qui vient d'être partagé. Au nom de Jésus, ne l'oublions pas, car nous sommes des instruments dans le corps de Christ, et je ne peux que vous exhorter à voir ici l'œuvre du ministère du corps de Christ. J'ai bien dit l'œuvre du ministère du corps de Christ que nous formons en partie, bien entendu, mais cette partie, n'est-ce pas, cette partie qui est importante. J'observe, il y a quelqu'un que je ne vois pas,
et qui se cache, c'est mon ami Francis. Mon ami Francis, j'ai besoin de te voir. J'ai besoin de te voir, Francis, s'il te plaît. On va être près d'un mois sans se voir, mais donc j'ai besoin de te voir. Alléluia. Alors, voilà, recadre-toi. Voilà. Ah, c'est bien. Voilà. Ça, c'est mon ami Francis. Voilà. Merci beaucoup. Je disais donc que voyez ici l'expression du corps de Christ, formé de ses membres que nous sommes. Et ça, faut prendre en compte cette réalité divine. Seconde chose, prenons la mesure de ce que chacun de nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes. Et cette mesure n'est pas à prendre avec votre petite tête, et pas plus avec la mienne, parce qu'elle va imploser. Cette mesure est à prendre tout simplement avec la foi. La foi, c'est tout simplement croire que ce qui est écrit, je suis assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. C'est dit, c'est fait, je le suis par le moyen de la foi. J'ai cette assurance que si Jésus dit que je suis assis avec lui, eh bien, je le suis, tout simplement. C'est établi. Il n'y a pas à remettre en question le pourquoi du comment. C'est fait, c'est accompli. À nous de nous maintenir dans l'esprit, dans cette mesure, dans la vérité ainsi proclamée. Alors ce matin, je vais simplement poursuivre avec un mot qui m'a fortement interpellé vendredi soir, un mot parmi tant d'autres certes, mais vecteur de paix. Être un vecteur de paix. Qu'est-ce qu'un vecteur de paix? Eh bien, c'est tout simplement quelqu'un qui porte, qui transporte la paix. Porteur. Nous sommes des porteurs de paix. Je ne vous cache pas que l'Esprit de Dieu m'interpelle depuis quelque temps et où je vois, parmi le peuple de Dieu, je vois des cœurs qui sont touchés par... ils ont le cœur aigri. Ils ont le cœur aigri par la colère, par l'incompréhension, par des idées partisanes et autres. Et tout cela ne leur procure pas la paix. Amen. C'est vrai. Veillons sur notre cœur plus que toute autre chose. Je repense toujours dans ce témoignage de ces deux sœurs qui étaient dans des camps de concentration et l'une d'elles voyant sa sœur battue et sa sœur qui était battue disait à sa sœur en disant non, pas de haine parce qu'elle voyait sa sœur remplie de colère et humainement parlant, mais qui ne le serait pas. Mais sa sœur lui disait non, pas de haine. La haine, la colère n'a jamais résolu les problèmes. Et nous sommes dans un monde, bien-aimé, où nous devons, pour chacun d'entre nous, veiller à notre cœur, afin que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, siège dans notre cœur, afin que notre instrument à cordes puisse porter jusqu'au ciel tout ce qui doit être porté à la louange et à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Alors, je vais introduire dans l'évangile de Luc, chapitre 24, à partir du verset 36. Et après, je vous invite à venir glaner avec moi dans la parole de Dieu
glaner pour ensemencer votre cœur de la paix divine. Je sais que vous avez besoin, comme moi-même, mais nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix de Dieu. C'est Jésus qui parle, tandis qu'il parlait de la sorte, parlant de ses disciples, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous, la shalom soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? » Vous savez, pareille pensée, c'est l'expression qui démontre que Jésus lit les pensées de notre cœur. Si nous avons besoin d'avoir la lecture d'en haut, ne nous y trompons pas, Jésus lit les pensées de notre cœur. Alors, veillons à ce que ces pensées soient filtrées. Alléluia. Tout comme on peut filtrer l'eau, n'est-ce pas? Veillons à ce que nos pensées soient filtrées par l'eau de la parole. Il ne faut pas s'imaginer que nos pensées, toutes nos pensées sont justes. Elles doivent être filtrées par l'eau de la parole. Ainsi, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Si nous mettions toutes les pensées qui sont dans les cœurs en cette période que nous traversons, nous serions surpris de voir combien de cœurs sont troublés, combien de croyants sont troublés. Je ne parle pas des gens du monde, n'est-ce pas? Mais combien de croyants peuvent être troublés par des pensées qui ne sont pas des pensées divines, mais ce sont des pensées qui se véhiculent par les murmures, par le qu'en dira-t-on, par toutes sortes de propos, toutes sortes d'informations où chacun revendique sa vérité. Or, il ne faut pas oublier que la paix dont nous avons besoin, c'est la paix qui vient d'en haut. Celle que le Seigneur lui-même nous procure. Elle ne vient pas des hommes. Alors Jésus va dire, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez que j'ai, c'est dire que le Seigneur s'est présenté, corps glorifié, mais il s'est présenté en chair et en os. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Vous savez, ses mains où les clous ont percé ses mains, où les clous ont percé ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement. Jésus va leur faire une démonstration. Jésus va faire une démonstration de son témoignage. Parce que c'est le témoignage de Jésus qui compte dans notre vie. Sous quelque forme que cela soit, mais lorsque Jésus vient nous rendre son témoignage, il y a une démonstration qui s'appuie bien entendu sur sa parole. Avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Jésus, ressuscité, corps glorifié, a cassé la croûte. Alléluia. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous,
et qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent. Il y a ici la notion de révélation. Et il y a ici la notion de révélation. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils aient la lecture d'en haut concernant les Saintes Écritures. Afin qu'ils aient la lecture d'en haut, bien-aimés, nous avons besoin de veiller à avoir la lecture d'en haut sur les Saintes Écritures. Ce matin, l'Esprit de Dieu s'est authentifié en agissant avec son serviteur Samuel. Rien n'était préparé, rien n'était prévu, rien n'était orchestré, pourrait-on dire, à partir d'en bas, mais le Saint-Esprit agissant à partir d'en haut vers le bas, il a ainsi rendu témoignage démontrant, en fonction de chacun d'entre nous, ce qu'il voulait dire et ce qu'il voulait opérer. La perspective, le témoignage, la projection d'en haut, pas la projection d'en bas, la projection d'en haut en fonction de vos besoins. Alléluia. Bonjour mon frère Jacques. Alléluia. Sois le bienvenu. Ainsi, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous envoyer, je dirais, la projection d'en haut, et il le fait comme il le veut et quand il le veut. Et ici, en ayant utilisé ce matin Samuel comme il l'a fait, en ayant utilisé, je prendrai soin de dire, le serviteur, n'est-ce pas? Il a ainsi projeté le témoignage d'en haut vers le bas. Il a agi ainsi en haut vers le bas. Dans quel but? Dans le but de vous procurer la paix divine. Amen. En vue de vous procurer la paix divine. Et ainsi, la lumière qui vient d'en haut chasse les ténèbres. Quelles sont ces ténèbres? Ces ténèbres, ce sont toutes les informations, toutes les actions terrestres qui viennent comme des feux étrangers, ainsi aigrir votre cœur, vos pensées, aigrir et venir occulter la présence du Seigneur Jésus-Christ, corps glorifié dans votre vie. C'est pourquoi le Seigneur est là, présent au milieu de nous, dans cette salle, dans ce lieu, et béni soit le Seigneur. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Oui. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jésus dit, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. La repentance, ce n'est pas être là à n'importe quel moment, mea culpa, mea culpa, mea culpa. La repentance est un changement de logiciel dans notre façon de voir, dans notre façon de penser, n'est-ce pas? Et la repentance ne peut être véritable que si
nous avons la lecture de la parole à partir d'en haut. Je me souviens très bien, lorsque j'ai commencé de lire la Bible, n'est-ce pas, j'ai lu ça comme un livre d'histoire. J'ai lu ça comme un livre d'histoire. On m'avait remis un jour ce livre, Pas à pas avec Jésus. Ah, je l'ai lu très vite, hein. Je l'ai lu en une journée. C'était plus ou moins les Actes des Apôtres. Mais je me suis dit, Yves, tu as lu ce livre trop vite. Alors je l'ai relu une seconde fois, avec un cœur beaucoup plus ouvert. Mais l'ayant lu, eh bien, j'ai dit, bon, c'est peut-être le moment d'essayer de voir si c'est vrai. Parce que c'est bien de lire, mais il faut aussi avoir l'authentification. Hein. Quand on va sur Internet, on a des mots de passe à donner, on est authentifié. Bien. Et quand je suis parti à mon travail, je redis cette histoire, beaucoup d'entre vous la connaissent, mais tout cela pour vous dire, il y a démonstration d'en haut vers le bas. Et nous sommes au bénéfice de la démonstration d'en haut vers le bas. J'ai crié à Dieu, comme c'était dit dans ce passage que j'avais lu. David cria à l'Éternel et l'Éternel lui a répondu. Eh bien, je dis, si l'Éternel lui répond, eh bien, je vais faire comme David. À 4 heures du matin, vous savez, traversant la forêt avec mon vélo pour aller à mon travail, je ne dérangeais personne, si ce n'est que les biches, les chevreuils, les sangliers, peu importe. Mais j'ai crié à Dieu. Dieu, si tu existes, manifeste-toi. Et je peux vous témoigner que ça a été une douche qui m'est tombée, n'est-ce pas? Pouvez-vous imaginer, avec une pointe d'humour, bien entendu, hein, ne restez pas trop sérieux, je vous en prie, mais vous êtes en train de pédaler, vous avez le casse-croûte sur le dos, et d'un seul coup, et vous chantez, et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça a duré toute la journée à mon travail, dans l'usine. J'étais tranquille avec le bruit des machines, on ne pouvait pas m'entendre. Mais tout ça pour vous dire, ça a été à ce moment-là un changement dans ma façon de voir la parole de Dieu. Ça a été un changement radical, ça a été une ouverture. Maintenant, fallait-il que je fasse une rencontre réelle, car sur notre chemin, nous n'avions personne pour nous expliquer la parole. Voilà. Je passe, allons plus loin. Allons plus loin. Nous avons dans 1 Roi 4, verset 24, je ne vais pas lire toute l'histoire, ce serait trop long, mais c'est avec Salomon, le règne de Salomon. Il est à noter que le règne de Salomon, la paix de Dieu régnait autour de lui. Rappelez-vous, je vous ai dit dès le départ, je vous ai bien dit dès le départ, mesurez bien, assis dans les lieux célestes, attaché, greffé à la racine du peuple d'Israël. D'accord? Il n'y a pas le peuple d'Israël d'un côté et nous de l'autre. Nous sommes greffés au peuple élu. D'accord? Partant de là, nous sommes au bénéfice, vous êtes au bénéfice de la paix de Dieu. Quoi que l'on dise, quoi que l'on entende dire, quoi que l'on puisse penser, c'est ainsi, nous sommes greffés et au bénéfice de la paix de Dieu. Alléluia. Dans le psaume 28, verset 3, lisons-le. Psaume 28, verset 3. Et tout cela vient d'en haut. Alléluia. Il est dit, ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans le cœur. Oh!
qui ont la malice dans le cœur. Rappelez-vous, le Seigneur connaît les pensées de nos cœurs. Le Seigneur connaît les pensées de nos cœurs. Il y a ceux qui donnent l'image d'une certaine paix, mais dans le cœur, il y a de la malice, il y a de la rapine, il y a toutes sortes de duplicités. Alléluia. Attention. Ainsi, le Seigneur dit il est dit au verset 4, « Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. » Vous voyez, dans ce monde dans lequel nous sommes, nous pouvons entendre le nom de Jésus dans beaucoup de bouches, mais cela ne veut pas dire Jésus, 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 roi de gloire. Les historiens disent aussi Jésus. Le nazisme parlait de Dieu, il se promenait avec le ceinturon, Dieu est avec nous. N'est-ce pas? Attention, parler de Jésus, c'est être un vecteur de paix, de cette paix divine. J'ai bien dit la paix divine. La paix divine, elle ne trompe pas, elle est vraie. Psaume 72, oh 72, gloire à toi Jésus, 72, verset, à partir du verset 4. C'est le psaume de Salomon, et qui dit « Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre, et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ce jour, le juste fleurira, et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre, et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou, et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles parleront des tribus. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Ils prieront pour lui sans cesse, ils le béniront chaque jour. Les blés abonderont dans le pays au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. Fin des prières de David. Alléluia. Amen. Bien-aimés, mesurons la grâce que nous avons. N'oublions jamais, nous sommes étrangers sur cette terre. Nous sommes voyageurs, des pèlerins sur cette terre. Mais n'oublions pas que nous sommes greffés par le moyen de la foi, greffés à la racine du peuple d'Israël, au bénéfice de la paix de Dieu. Psaume 85. Oh, que la paix de Dieu triomphe au milieu de nous. Psaume 85, verset 9.
il est dit, j'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Vous savez, avec tout ce que nous entendons autour de nous, il m'a été posé certaines questions hier, ce n'était pas le sujet, mais en réfléchissant à ces questions qui m'étaient posées par d'autres personnes, j'ai vu combien la folie, j'ai bien dit la folie peut gagner des cœurs. Et quand je parle de la folie qui gagne les cœurs, je parle qui peut gagner le cœur des croyants. La folie peut gagner le cœur des croyants et leur faire perdre comment je dirais, la vision de leur destinée. La couronne. Leur faire perdre même, oui, leur couronne. Vous savez, porter la couronne, c'est porter la couronne du prince de la paix. C'est porter la couronne du prince de la paix. Veillez à ne pas perdre cette couronne. Alléluia. Allons plus loin. Le psaume 120. Alléluia. Ce matin, nous avons l'empreinte du Dieu d'Israël sur ce culte, sur ce temps, n'est-ce pas? Que nos cordes vocales puissent élever le prince de la paix. Alléluia. Le psaume 120, verset 7, où il est dit « Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. » Bien entendu, lorsque nous parlons de paix, en face de nous, n'est-ce pas, même sous le couvert de l'Évangile, ou je dirais plus expressément, sous le couvert de la religiosité, ils font la guerre. Parce que parler de paix, c'est être un vecteur de paix au sein de ce monde. Et le vecteur de paix, ce n'est pas celui qui a l'empreinte d'une religion, quelle qu'elle soit. Le vecteur de paix, c'est celui qui a l'empreinte divine, l'empreinte du Très-Haut, l'empreinte de l'amour, l'empreinte de celui qui dit « Je suis ». Je suis. Et celui qui est un vecteur de paix peut dire « Je suis comme Christ ». Et cela se démontre. Ésaïe 26. Ésaïe 26, à partir du verset 1er. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. La Jérusalem d'en haut. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. La nation juste et fidèle. Mon juste vivra par la foi. Alléluia. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, il est dit 2 fois, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il ne change pas. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. Il l'a abaissé jusqu'à terre. Il lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Le chemin du juste est la droiture. Rappelez-vous ce que j'ai dit dans le premier verset. Le Seigneur connaît les pensées des cœurs. Alors attention, que vos pensées soient filtrées, n'est-ce pas, au travers de l'eau de la parole. Alléluia. Amen.
Amen. C'est dire, bien-aimés, que nous avons toutes sortes de pensées dans le cœur c'est de la pollution qui traîne dans ce monde. C'est de la pollution qui traîne dans ce monde. Et ça, écoutez, excusez-moi, personne ne peut y échapper. N'imaginez pas qu'il y a des gens, même des serviteurs de Dieu, qui sont plus parfaits que d'autres. Ça me rappelle une anecdote, n'est-ce pas? Un serviteur de Dieu qui disait, là-bas en Suisse, il disait, dites-moi, quand vous êtes sur la route et que vous voyez des femmes légèrement vêtues, n'est-ce pas, sur les panneaux publicitaires, qu'est-ce que vous faites? Vous fermez les yeux? Attention, il y a un véhicule en face de vous. Hein? Arrêtons. Mais béni soit le Seigneur. L'eau de la parole, n'est-ce pas, est là pour filtrer toutes ces pensées qui viennent naviguer, n'est-ce pas, sur notre cœur. Notre cœur, c'est comme un océan. Il y a des gens qui jettent leurs résidus, n'est-ce pas? Eh bien, merci Seigneur pour l'eau de ta parole qui vient nous laver. Amen. Qui vient nous laver. C'est pourquoi il faut professer la parole. C'est pourquoi il faut parler la parole. Elle est toute puissante et elle est vraiment la puissance de Dieu qui entre en action pour balayer tout ce qui vient polluer votre cœur. Alléluia. Et dites-vous bien, c'est pareil pour tout le monde, y compris les serviteurs. D'ailleurs, je reprendrai une expression de l'apôtre Paul, mais qui me délivrera de ce corps mortel? Oui. Grâce soit rendue à Jésus-Christ. D'accord? Alors nous ne faisons pas d'illusions. La parole est là pour nous aider à progresser jusqu'à ce que nous parvenions à la cité, à notre patrie céleste. Amen. Le livre d'Agée, chapitre 2. Oh, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Le livre d'Agée, voilà, chapitre 2, verset 9. Nous avons parlé tout à l'heure de nous recentrer sur Jésus. Nous avons parlé tout à l'heure de cette illustration que chacun ici rassemblé, chacun de nous rassemblé ici dans cette salle Zoom, n'est-ce pas, parmi tant d'autres, hein, on n'est pas les seuls, cela va de soi, mais acceptons de regarder avec modestie, mais avec assurance, que vu la situation qui se manifeste dans ce monde avec l'histoire du Covid, eh bien, le Seigneur est en train de remettre les compteurs à zéro, n'est-ce pas? Et en remettant les compteurs à zéro, tout le monde retourne à la case départ. Alléluia. C'est un peu comme le jeu d'oie. Vous connaissez le jeu d'oie, là? On joue au dé, n'est-ce pas? C'est chacun veut dépasser l'autre. Hein, c'est moi qui gagne. Un autre, ah non, c'est nous les plus forts, c'est nous les vainqueurs. Un autre, ah, nous sommes vainqueurs, on ne ressemble pas à tel ou tel ou tel. Le Seigneur me dit, attendez, je vais arranger tout ça. Et voilà l'histoire du Covid qui arrive. Mince, les portes des églises ou les portes des bâtiments sont à nouveau fermées. Alléluia. Et là où elles sont ouvertes, attention, il y a un agent des ténèbres qui peut rentrer et vous égorger. Y a-t-il encore un lieu de sécurité? Oh là 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 là! Je ne me vanterai pas pour dire « Oh, mais vous savez, vous pouvez aller là-bas en toute sécurité, il n'y a pas de problème. » Non, mais bien aimé, notre sécurité, elle est en haut. Jésus. Alléluia. Notre pierre angulaire. Alors ici, il y a une promesse, n'est-ce pas, qui doit réjouir notre cœur. Et cette promesse, il est dit. Verset 7. « J'ébranlerai toutes les nations. » Et nous sommes dans cette configuration, il faut en convenir. « J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. » Vous savez, dans le plan de Dieu, avec le Seigneur Jésus, on ne parle pas de crise économique.
Quand on est dans le plan de Dieu, on ne parle pas de crise économique. Je vous ferai remarquer que le peuple hébreu, lorsqu'il est sorti de l'Égypte, il n'avait pas de crise économique. Ils sont sortis avec toutes les richesses du peuple égyptien. C'est important de le souligner. Donc, croyez-vous que dans cette traversée que nous vivons, pour tous ceux-là qui sont attachés au prince de la paix, vont sortir les poches trouées? Mais non, bien-aimés, nous sortons et surtout ne réduisons pas notre vie économique. Quand je parle notre vie personnelle, ne la réduisons pas à une peau de chagrin. Ne réduisez pas votre vie céleste à une peau de chagrin. Ce n'est pas la destinée que le Seigneur nous promet. Le Seigneur nous promet la vie et la vie en abondance, et plus encore, il nous promet, vous verrez la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Il faut tenir compte de la parole, et c'est là que dans vos pensées qui viennent naviguer, qui viennent embrouiller votre cœur, c'est là qu'il faut filtrer à partir de l'eau de la parole, sinon vous allez être pollué et votre vision des choses va se réduire à une peau de chagrin. C'est-à-dire que vous allez subir. Nous ne sommes pas là pour subir ce qui se passe avec l'histoire du Covid. On n'est pas là pour subir. Ainsi, il est dit, « Je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel. » Cette maison que nous formons, que vous formez pour chacun d'entre vous. Ici, pierre vivante que vous êtes. Pierre vivante attachée à la pierre angulaire, vous êtes la maison de Dieu. Et tous ensemble, chacun pour sa part, mais tous ensemble, vous formez la maison de Dieu. Cette maison spirituelle. Cette maison, tout comme tout à l'heure, l'Esprit de Dieu, saisissant son serviteur, s'est mis à parler à chacun d'entre vous pour vous dire, n'imagine pas, mais je sais qui tu es, je sais où tu es, je sais ce que tu traverses, et je sais ce que j'ai pour toi et ce que j'ai à te faire vivre. Entendez et apprenez à voir, apprenez à penser juste. Apprenez à penser juste à partir d'en haut. Ne vous fiez pas à ce que vous entendez en bas, ni à ce que vous voyez en bas, ni dans votre environnement. Je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Entendez? Il ne s'agit pas de mettre des moquettes et de mettre des trucs et des machins et des haut-parleurs. Non! Je remplirai de gloire cette maison que tu es, parce que tu en es le temple du Dieu vivant. Amen, amen, amen. Tu es le temple du Dieu vivant et la gloire de Jésus, n'est-ce pas? Le Seigneur veut te remplir et que sa substance vivante, glorieuse en toi, vienne refléter avec puissance et gloire. Substance céleste. C'est la substance divine, la substance céleste. Oh, bien-aimé. Du calme. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Alléluia. De quoi tu t'inquiètes? Tu es attaché à la pierre angulaire. Tu es dans la présence de ton Père. Je suis dans la présence de mon Père. Amen, 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 amen. Qu'est-ce qui peut te manquer dans la présence du Père? Rien. 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 L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Et la gloire de cette dernière maison qui est en train de se former, cette dernière maison qui est en train de se former, lisez dans Éphésiens 5, le Seigneur s'est représenté à lui-même
cette épouse glorieuse, sans tache ni rides. Les rides, elles viennent de quoi? C'est parce que les rides, elles viennent, on se soucie, on se casse la tête, on marche courbé. Oh, c'est dur, vous savez, c'est pas facile avec l'histoire de ce Covid. On n'a plus de travail, on n'a plus ceci. Quel est le langage qui te permet, alors que le Seigneur dit, je te rajeunis comme l'aigle? Ah, moi, je vous assure, j'aime parler la parole. Aimez parler la parole. Je peux vous assurer, et le Seigneur vous en rendra témoignage, que plus vous parlerez la parole de Dieu avec force, avec conviction, avec assurance, plus vous verrez les effets de sa parole, parole qui est esprit et vie, plus vous verrez les effets de sa parole agir en vous, dans votre corps. Vous verrez cette parole agir physiquement, Amen, amen, spirituellement, mais aussi physiquement. Et renouvelant ainsi votre intelligence, renouvelant ainsi tout votre organisme. Parce que la parole, l'eau de la parole, c'est comme Michel me dit très souvent, tu as bu aujourd'hui? Ah ben oui, elle me met la bouteille à côté de moi et comme je suis un homme soumis, je bois l'eau, n'est-ce pas, qu'elle me donne, n'est-ce pas? Non, mais c'est vrai, vous savez, je suis un homme soumis, hein. J'en vois qui sourit, là. De temps en temps. Hein? Oui, non, mais je suis un homme soumis, chérie. Nous sommes soumis à l'amour, n'est-ce pas? Alléluia. Bon, mais être soumis à l'amour de Dieu, oh, mais bien aimé, mais lisez, professez la parole. Professez la parole. J'ai écrit... Proclamer. Professer. Professer, ça veut dire Oui. déclarer. Ça veut dire ouvertement. Je professe ouvertement que Jésus-Christ est le prince de la paix dans ma vie. Alléluia. Je le professe ouvertement autour de moi. Publiquement. Je professe ouvertement qu'ici, dans ma maison, Jésus est le prince de la paix. Amen. Il nous est arrivé que quelqu'un venait critiquer un serviteur de Dieu, nous l'avons mis dehors. Ah oui alors, pas question chez moi. Eh oui, pas question d'avoir des compromis. Alors, il dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande. Voyez la promesse qui s'attache à chacun d'entre nous, que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. C'est dans ce lieu, ce matin, lorsque l'Esprit de Dieu s'est saisi de son serviteur pour parler à chacun, n'est-ce pas? Ne vous a-t-il pas procuré sa paix? N'est-il pas venu vous procurer sa paix? Ah si, amen. Alléluia. Soyons attentifs. Évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 13. Alléluia. Je pense que vous allez vous souvenir de ce dimanche. Vous allez vous en souvenir. Alléluia. Il est dit au verset 12, verset 11 même, ça ira mieux. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. On ne se moque pas de Dieu. Éloignez-vous des moqueurs. Éloignez-vous des moqueurs. Un jour, nous avons reçu une personne qui nous avait été envoyée. Elle venait de l'étranger. Et cette personne, lorsqu'elle est arrivée chez nous, sous le couvert,
pastorale, nous avons vu que cette personne se moquait de Dieu. Nous l'avon vu identifié. Oui, là, on l'a reconnu, oui. On a reconnu que c'était vraiment une personne étrangère à la vie de Dieu. Oui. J'en dirai pas plus. Mais en tout cas, nous l'avons signalé à ceux qui nous l'avaient envoyé. Et notamment une personne qui s'était infiltrée au milieu de grands ministères importants dans le monde. Mais cette personne nous l'avait envoyée parce qu'elle voulait être assurée qu'elle-même ne s'était pas trompée. Elle avait bien vu. Donc vous savez que personne ne vienne troubler votre paix. Cette paix qui vient d'en haut. Lorsque vous avez des personnes qui viennent pour troubler la paix de Dieu dans votre vie, dans votre maison, n'ayez pas de sentiment à cet égard. Il y a ceux qui reçoivent votre paix, il y a ceux qui ne veulent pas la recevoir. J'ai retrouvé des connaissances dans mon enfance, et bien entendu, je me réjouissais de retrouver ces connaissances dans mon enfance, tout ça. Qui habite à 15 km d'ici. Et qui habitent pas très loin d'ici. Mais quand on s'est mis à parler de Jésus, j'avais en face de moi des moqueurs. Je n'ai pas perdu mon temps. Mon temps est trop précieux. J'ai fait le choix. Et le choix selon Dieu. La paix de Dieu dans notre maison est trop importante. La paix de Dieu dans notre maison est trop importante. Parce que cette paix de Dieu, Jésus en a payé le prix. Alléluia. Amen. Amen. Et enfin, Luc 2, 14. Luc 2, 14. Et je vais conclure. Alléluia. Luc 2, 14, c'est avec, n'est-ce pas, la naissance de Jésus. Mais soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Voyez, la paix de Dieu, elle vient d'en haut vers le bas. La paix de Dieu, c'est pas celle que les hommes veulent manifester à partir d'en bas. Je n'y crois pas. Ça n'existe pas. Hein. Elle n'existe pas. Parce que plus nous cherchons et nous nous affectionnons aux choses d'en haut, plus cela implique immanquablement, inexorablement, un nettoyage de tout ce qui vient pour viser à attiser des feux étrangers dans notre cœur. Alors que plus nous nous affectionnons aux choses d'en haut, plus nous laissons mourir les choses d'en bas. Plus nous nous affectionnons aux choses d'en haut, plus nous laissons mourir les choses d'en bas. Et en laissant mourir les choses d'en bas, vous verrez bien des situations se résoudre et vous direz « Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai rien fait de particulier. Si tu as fait quelque chose, c'est que tu as veillé sur ton cœur pour que cette paix puisse être établie durablement, Amen. éternellement. Amen. Amen. Alléluia. Jean 14 nous montre, oui j'ai bien dit Jean 14, verset, alléluia, verset 23, que nous dit-il? Voilà. À partir du verset, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera.
Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviens vers vous. Je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Alléluia. Je reviens vers vous. Alors moi, je ne sais pas, vous savez, quand il y a des amis, quelquefois, des amis qui veulent nous voir, et avec l'histoire du Covid, pendant un temps, dans le premier confinement, eh bien, ils venaient à notre rencontre et nous allions à leur rencontre. On se donnait un point de rendez-vous. Eh bien, si le Seigneur dit « Réjouis-toi, je reviens vers toi », eh bien, écoutez, moi, je ne sais pas, je n'attends pas, je m'en vais à sa rencontre parce qu'il vient à ma rencontre. Alors, vous voulez que le Seigneur vienne à votre rencontre, mais il est déjà en route, allons à sa rencontre, n'est-ce pas? Ne perdez pas votre temps, n'est-ce pas, ici-bas. Ne perdez pas du temps, faites ce que vous avez à faire, mais n'oubliez pas, quand nous venons dans de tels rendez-vous à la salle Zoom, nous venons à la rencontre du Prince de la paix. Christ est notre paix, il fait de nous des vecteurs de paix. Alléluia, soyez bénis. Amen. Maintenant, nous avons un bonus ce matin. On veut le bonus. Dépêche-toi de dire. Jacques, apporte-nous un peu du bonus. Si, oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Merci pour votre présence, Jacques. Je suis très heureux pour votre présence. Vous m'entendez? Oui. Oui. Très heureux. J'étais un petit peu en retard, vous m'excusez, mais... Non, je t'en prie. Mais je suis un peu en retard, mais j'écoutais très très bien ce que tu as enseigné. Et en même temps que tu enseigné, je prends note évidemment, et je prends des choses qui me viennent dans l'esprit. Les ministères, les prédicateurs ou les enseignants, il y a une chose très particulière que nous avons compris. Enfin, je pense que Yves aussi l'a compris. Parfois, nous disons des choses, et pendant que nous parlons, que nous enseignons, que nous prêchons, les gens qui nous écoutent entendent autre chose. Parce que l'Esprit de Dieu est en train de leur dire quelque chose à eux spécifiquement. Oui. Amen. À travers nos paroles, et parfois les gens me disent, mais tu as dit ça, mais en fait, j'ai pas du tout dit ça. Mais ils ont entendu autre chose que le Saint-Esprit leur disait. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, j'ai trouvé deux choses que je voudrais vous montrer très intéressantes dans le psaume, justement, 85 que tu lisais tout à l'heure. Je vais être très très court, je vais pas m'allonger des heures parce que vous avez déjà 2 heures ensemble. Mais dans le psaume 85, j'ai tout de suite relu le texte, j'ai pris ma Bible en hébreu et j'ai relu le texte hébraïque pour voir exactement ce qu'il disait au sujet du psaume 85 où il est dit au verset 8, c'est ça, hein, Éternel, fais-nous voir ta bonté. Et puis il dit, et accorde-nous ton salut. Et en fait, il est écrit littéralement, accorde-nous ton Jésus. Oh. Accorde-nous ton Yeshua. On appelle ça, en hébreu, on dit Yeshua, Yeshua, c'est-à-dire ton Jésus. Accorde-nous ton Jésus. C'est un texte extraordinaire. C'est quel verset, s'il te plaît, Jacques? Alors, c'est celui que tu as donné tantôt, le psaume. D'accord. 85. Le psaume 85. Ah oui, accorde-nous ton salut, oui. Oui, c'est ça. Éternel, fais-nous voir ton chesed, c'est-à-dire ta bonté, et accorde-nous, donne-nous ton Jésus, littéralement traduit. Donne-nous ton Jésus. Alors, ton Yeshua, en fait, en hébreu, oui. Yeshua, c'est ça se dit comme ça. Yeshua, c'est magnifique. Alors, je disais, je vais quand même faire la remarque, s'il me pose la question, quand même lui faire remarquer, à chaque fois, il y en a plein dans les psaumes ou dans Isaïe,
à chaque fois que vous voyez qu'il est marqué ton salut, en réalité, il faut traduire par Jésus. Alléluia. À chaque fois que tu vois, il faut traduire par Jésus. Et je trouvais que c'était absolument quelque chose d'absolument magnifique. Et puis alors, tout à l'heure, tu avais dit aussi, tu vois, j'ai pris note d'une chose intéressante. Lorsque tu parlais de la paix, le monde donne la paix, le monde donne la paix. En réalité, le monde croit qu'il donne de la paix. Et il y a un texte très intéressant dans le prophète Jérémie au sujet de la paix. Et c'est dans Jérémie chapitre 46. Chapitre 46 au verset 16. C'est un texte intéressant parce que la traduction a été mal faite en français, mais je pense qu'elle a été faite de façon à ce que les gens puissent comprendre quelque chose, mais je vais la traduire et vous dire exactement ce qui est écrit parce que c'est impressionnant. Il dit donc, Jérémie 46, 16, « Il en fait chanceler un grand nombre, ils tombent l'un sur l'autre et ils disent, allons, retournons vers notre peuple, dans notre pays natal, loin du glaive destructeur. » Loin du glaive destructeur. En réalité, il n'est pas écrit ça du tout en hébreu. Il est écrit littéralement loin de l'épée de la colombe. Alors, c'est très surprenant. Wow. Alors, je me suis dit, mais pourquoi il dit loin de l'épée de la colombe? Eh bien, mes amis, c'est très simple. Parce que si vous avez remarqué actuellement, toutes les manifestations dans le monde, les gens se promènent dans les rues avec des colombes, avec l'arc-en-ciel. N'est-ce pas? Ce sont des signes d'alliance. Mais l'arc-en-ciel, c'est l'alliance de Noé. C'est pas l'alliance des homosexuels. C'est pas l'alliance du groupe LGTB. Amen. Cette colombe est une fausse colombe. Cette alliance est une fausse alliance. C'est pourquoi la traduction littérale, c'est loin de l'épée de la colombe. Autrement dit, toutes les colombes que l'on voit dans les manifestations, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lorsque la colombe descend sur le Messie. Lorsqu'elle vient et que Jean le Baptiste voit, et il dit, je vois le ciel ouvert, et la colombe qui descend, elle descend sur le Seigneur. Ça, c'est la colombe qui représente l'Esprit de Dieu. Mais la colombe que l'on voit dans les manifestations, c'est pas la colombe de la paix, c'est le glaive du destructeur, en fait. La colombe destructrice. C'est un mensonge. C'est le diable qui s'est accaparé des symboles divins. Il y a quelques années, je ne sais pas si vous avez vu ça sur YouTube, mes cours, mais j'avais appelé ça, ils ont volé nos symboles divins. C'était le titre du cours. Alors, je me suis fait incendier dans tous les coins en disant que c'était scandaleux comment j'osais accuser les gens de prendre leur arc-en-ciel pour en faire un signe de l'homosexualité et de groupes LGTB et autres. Et puis on me dit, comment tu oses dire que la colombe, c'est pas Dieu, etc. Mais si on lit le texte réellement comme il est écrit, cette colombe que nous voyons, cet arc-en-ciel que nous voyons dans les manifestations, c'est purement et simplement diabolique. Et la véritable colombe, c'est celle qui vient sur le Seigneur. Vous savez, il y a une chose très intéressante, c'est lorsque Noé a lâché la colombe. La première fois, le monde n'était pas digne de la recevoir et elle est revenue. Puis la deuxième fois, la colombe est partie, elle n'est plus jamais revenue. Alors je me suis posé la question, mais où est-elle partie? Où s'est-elle posée? Eh bien, si nous considérons que le monde et que l'univers est hors du temps de Dieu, hors du temps du monde, mais qu'il y a un temps divin, hors temps, vous voyez que la colombe n'est pas venue à Noé. Pourquoi? Parce qu'elle s'est posée sur le Messie. Et lorsque le ciel s'est ouvert, la colombe est venue sur lui. Et la Bible dit une chose formidable. Elle dit, le ciel s'ouvrit. Oui. Et je vous fais remarquer une chose, c'est qu'il n'est écrit nulle part que le ciel s'est refermé. Amen. Ben oui. Il y a des gens qui vont dans les églises et disent dans les églises, Seigneur, ouvre le ciel. Je dis, si tu demandes que le ciel est ouvert, c'est que tu es loin du Seigneur. Parce que le Seigneur nous dit que le ciel s'est ouvert, mais pas qu'il s'est refermé. Alors, comme tu disais tout à l'heure, Yves, c'est vrai, il dit, dans nos maisons, nous sommes, le temple que nous sommes est toujours ouvert au ciel. Amen. Il ne peut jamais se fermer. S'il se ferme, c'est pas Dieu qui le ferme, c'est toi-même qui te ferme. C'est pourquoi tu dois laisser le ciel ouvert. Oui. Le ciel est toujours ouvert. Depuis que Jésus a été baptisé, depuis que Jésus a reçu la colombe, le ciel ne s'est jamais refermé. Ouais. Jamais, pas une fois. Et c'est pourquoi nous qui sommes dans le Seigneur, nous n'avons, comme tu disais tantôt, nous n'avons pas à avoir crainte. La Bible nous dit, au temps favorable, je t'exaucerai. Amen. Au temps favorable. 2 Corinthiens 6, verset 2. Et pendant que tu disais ça, j'ai repris le texte, de nouveau, j'ai repris une traduction. C'est une traduction ici très, un peu compliquée. Là, je vous la montre comme ça, pour voir. C'est une traduction hébraïque, oui, c'est une traduction en hébreu.
ce sont les évangiles, c'est toutes les traductions hébraïques, même des lettres de Paul, et ils ont choisi un texte extraordinaire, au temps favorable. Il dit, je t'ai secouru, il dit, je t'ai exaucé au jour de Jésus. Ah, Au jour de Jésus, pas au jour du salut, mais au jour de Jésus, je t'ai secouru. C'est extraordinaire. ah oui, oui, oui. Au oui, jour oui, où oui. Jésus est là, alors il te secourt. D'accord, donc c'est ça. Et alors il dit ceci, il dit au temps favorable, il dit normalement, la traduction devrait être au temps de ta volonté. Et le mot utilisé, je vous dis ça, c'est au passage, c'est des parenthèses, mais le mot qui est utilisé pour au temps favorable, le mot favorable, ici, en hébreu, on dit ratson. Et ratson, c'est un mot qui a la même valeur que le mot son nom. Son nom. Son nom. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, c'est son nom. Son nom, c'est sa volonté. Autrement dit, au temps de ta volonté et de ton nom, le jour de Jésus est venu et il m'a secouru. C'est ainsi qu'il faut le traduire, si on le traduit littéralement, un texte magnifique d'ailleurs. Donc je refais la traduction, je la refais. Il dit au jour, donc il dit au temps de ta volonté, c'est-à-dire de ton nom, de ta faveur, de ta bienveillance, de ta grâce, de ce qui te plaît. C'est toutes les traductions du même mot. Le même mot veut dire ça. Toutes ces choses en même temps. Il dit, eh bien, autant de ce que ton nom, de l'essence de ton nom, il dit, dans le jour de Jésus, je t'ai secouru. Je repense à ce texte et je le relisais en hébreu. Je me suis dit, mais vraiment, l'hébreu, c'est une langue qui nous donne des perspectives absolument magnifiques. Mais en tout cas, je vais vous donner un bon conseil. Lorsqu'il est écrit salut, tu peux toujours traduire par Yeshua. Amen. Ah, À chaque fois. Dieu. À chaque fois. Dans le prophète Isaïe, c'est rempli au jour du salut, je t'ai secouru. Il dit dans le salut, il dit parce qu'il est l'Éternel est Dieu et mon Jésus. Il est mon Yeshua. C'est absolument magnifique texte. Je voulais te dire un petit peu en plus ce qui m'avait frappé quand tu parlais. Et je t'ai écouté, puis je me suis dit, bon, mais voilà des petites choses qui sont magnifiques et qui peuvent vraiment nous bénir et nous faire beaucoup de bien. Donc voilà en quelques mots, puis il y avait un petit chat qui m'a été demandé sur est-ce qu'il y a moyen d'avoir une Bible juive sur Internet. Oui, vous pouvez avoir une Bible juive sur Internet, il faut aller dans le site Sepharim. Sepher, ça veut dire livre, Sepharim, les livres en hébreu, donc Sepharim, les livres, et vous allez avoir d'un côté le texte hébraïque, si vous savez lire l'hébreu ou pas, je ne sais pas, et de l'autre côté le texte en français, mais malgré tout, c'est toujours des adaptations de l'hébreu, parce que l'hébreu ne se traduit pas véritablement facile, donc ils font aussi des adaptations, mais enfin c'est bien fait, c'est très bien fait. Voilà. Alléluia. Juste ce que je voulais vous dire ce matin en quelques minutes. Voilà, merci beaucoup. Merci Jacques.